Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Science Fonction pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer la résolution des exercices de l'examen d'entrée en médecine de septembre 2017. Sans plus tarder, passons à la résolution des exercices. Pour cet exercice, nous allons avoir besoin du tableau de conversion, d'unité de volume. Nous allons voir ici pourquoi. Commençons par lire la question, qui nous dit un bloc de masse M est égal à 500 kg et ayant un volume de 1 mètre cube flotte sur l'eau. La masse par unité de volume de l'eau est de 1 kg par litre. Son volume sous l'eau représente quel pourcentage de volume total? Donc ici, on veut savoir le pourcentage du bloc dans une bassine d'eau, par exemple. Donc on commence par dessiner ceci. Donc ici, j'ai ma bassine d'eau dans lequel on a mis un bloc de 500 kg, qui est représenté ici par cette boule. Donc ici, j'ai l'eau. Et on va savoir donc du coup le pourcentage de la boule par rapport à l'eau. Or, ici, on est d'accord que on a des kilos par unité de volume. Autrement dit, on a une masse volumique. Donc ici, la masse volumique de mon bloc, je vais l'appeler ici donc ρ de B, qui est égale à la masse de mon bloc divisé par le volume du bloc. Et ici, c'est donné par 500 kg par mètre cube. Donc c'est 500 divisé par 1, mais bon voilà, ça reste 500. Ensuite, ici, on nous dit que la masse par unité de volume de l'eau est égale à 1 kg par litre. Donc la masse volumique de l'eau, je vais le noter ρ de H2O, donc de l'eau, qui est égal donc du coup à la masse de l'eau, donc H2O, divisé par le volume de l'eau. Mais bon, voilà, ici on me dit que c'est égal à 1 kg par litre. Or, pour avoir en fait le pourcentage que représente le bloc dans l'eau, donc nous allons noter ici pourcentage. En fait, c'est le rapport de la masse volumique de mon bloc, donc ρ de B, divisé par le rapport de la masse volumique de l'eau, donc H2O. Donc autrement dit, en fait, ici, on voit bien que la masse volumique du bloc est exprimée en kilos par mètre cube, tandis que la masse volumique de l'eau, lui, est exprimée en kilos par litre. Donc on voit bien que donc, les kilos, c'est OK. Par contre, ici, j'ai des mètres cubes, ici, j'ai des litres. Donc ici, on va voir l'intérêt de la bac que j'ai mis ici. Nous, on sait qu'on a un litre, donc parce qu'on a 1 kg par litre, et que le litre, lui, est ici. Or, moi, j'ai envie de transformer les litres en mètres cubes. On aurait pu faire évidemment l'inverse, on aurait pu transformer les mètres cubes en litres. Mais bon, voilà, moi ici, j'ai choisi de transformer des litres en mètres cubes. Or, le mètre cube, je vois bien qu'il est ici. Donc, pour arriver là, je sais que ici, je vais avoir un 0. Ensuite, je vais avoir un 0, je vais avoir un 0 et puis j'ai un 1. Donc ici, je vais mettre la virgule, ce qui me donne en fait que 1 litre n'est rien d'autre que 0,001 mètre cube. Donc, c'est-à-dire que, je le note ici, 1 litre est égal à 0,001 mètre cube. Voilà, maintenant que j'ai converti les litres en mètres cubes, donc je vais noter juste ici en dessous, du coup, la masse volumique de l'eau va être égale donc à 1 divisé par 0,001 kg par mètre cube. Donc, et ceci, lorsque vous mettez dans la calculatrice, vous allez voir que vous allez obtenir en fait 1000 kg par mètre cube. Voilà, maintenant, au niveau des volumes, je suis OK. Je vois bien qu'ici, j'ai des mètres cubes et que j'ai des mètres cubes, donc ça c'est bon. Maintenant, on peut passer au calcul de pourcentage. Donc ceci va me donner égal donc la masse volumique
de mon bloc, c'est 500 donc, kilos par mètre cube, divisé ici par 1000 kilos par mètre cube. Ici, du coup, je tire votre attention sur ceci. Je vois bien que j'ai des kilos par mètre cube divisé par des kilos par mètre cube, donc on voit bien que ceci se neutralise et on obtient bien en fait une valeur qui n'a pas d'unité. Et bon, si vous ne le saviez pas, mais voilà, un pourcentage en fait n'a pas d'unité par la simple et bonne raison ici on a un rapport de deux masses volumiques. Donc c'est pour ça en fait ici l'intérêt était primordial de pouvoir transformer les unités pour pouvoir en fait avoir quelque chose qui n'a pas d'unité. Donc ceci en fait va me donner 0,5, mais nous on a envie des pourcentages en fait. Donc pour le pourcentage, comme on a 10%, on va ici en fait multiplier ceci par 100. Donc ça veut dire que le pourcentage que le bloc représente du volume total sera en fait donc 0,5 fois 100 qui va me donner en fait 50%. Donc on voit que ici la réponse c'était le choix numéro 4 qu'il fallait encadrer. Maintenant que ceci est fait, nous allons passer à la question numéro 11. Donc ici, dans la question 11, on nous dit une résistance électrique R est soumise à une différence de potentiel, donc delta V, qui est égale à 9 volts. L'intensité du courant électrique qui la traverse vaut I est égal à 2 ampères. La résistance électrique R vaut alors, donc on nous donne 4 choix. Du coup ici, on a une différence de potentiel et on a un courant. Je connais la formule de la loi d'Ohm qui nous dit donc que le potentiel, donc la différence de potentiel, est égale à la résistance fois l'intensité. Donc si je veux trouver la résistance, il faut que je l'isole et pour ce faire, je vais diviser des parts et d'autres par I. Donc je divise par I à gauche, je divise par I à droite, ce qui me permet de trouver la résistance R qui est égale à V sur I. Autrement dit, c'est égal à 9 divisé par 2 qui lui est égal à 4,5 ohms. Et ce qui me permet de conclure que c'est le choix numéro 2. Dans cette question, on nous demande de trouver la résistance équivalente de ce circuit électrique. Autrement dit, on veut se ramener en fait à un circuit suivant. Donc on a notre source de tension, on a notre résistance, tout simplement. Et la question suivante, c'est en gros de se ramener, de passer de ces circuits à ces circuits. Où R, la résistance ici, donc du coup, est la résistance équivalente. Et on va voir du coup que pour la trouver, il faudra évidemment faire attention à ce qu'on fait et savoir en fait deux choses. Que les résistances, donc résistance en série, c'est donné par R, donc R total qui est égal à R1 plus R2 plus R3 plus 3 petits points. Et il faut savoir que la résistance en parallèle est quant à lui donnée par 1 sur la résistance totale qui est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 3 petits points. Donc ici, nous, on va analyser notre circuit et on va faire ça en fonction en fait de comment le courant, donc loi des nœuds, se divise. Je peux voir que si ceci est plus et ceci est moins, je vais avoir en fait un courant qui est comme ceci. Je vois que mon courant va partir par la droite, ici vers descendre, et va ensuite aussi partir ici. Et je vois que ici, mon courant va lui encore une fois partir comme ceci et ensuite
partir comme ceci. Et donc, il faut savoir que une résistance est dite en série lorsque celle-ci est passée par le même courant. Et on va dire aussi que bon, bah, une résistance est en parallèle lorsque il est soumise à une même différence de potentiel. Mais bon, ça, on n'en a pas vraiment besoin. On va juste ici se baser sur la loi des nœuds. Donc, sachant que ici, ceci, le 25 et le 75, bah, ils sont en série, vu que ils sont sur le même fil, on va dire. On voit bien que ils se joignent. Je vais appeler ceci R1. Ok. Ensuite, je vois que ici, le 50 avec le 50 est lui aussi en série. Je vais appeler ceci R2. Donc, j'écris que R1 n'est rien d'autre que 25 plus 75, ce qui me donne égal 100 ohms. Pour R2, comme ils sont en série, donc du coup, je rappelle, j'utilise ceci. Donc je sais que R2 est quant à lui égal à 50 plus 50 ohms, qui est égal à 100 ohms. Donc voilà, j'ai trouvé R1 et R2. Maintenant, la résistance qui est ici, lui en fait, il est en parallèle par rapport à cette résistance plus cette résistance. Autrement dit, en fait, lui, il est parallèle à R1. Pourquoi? Parce que voilà, on voit bien que lorsque le courant arrive ici, lui, il y a une partie du courant qui part par là, et ici, on a le courant qui part par ici. Donc, du coup, on voit bien qu'ils ne partagent pas le même courant. Donc, c'est ce qui nous permet de nous dire que la résistance, donc R1, donc la résistance totale ici, est en parallèle avec 100 ohms. C'est ce que je vais mettre. Donc, je vais dire, je vais appeler tout ceci, en fait, je vais appeler euh, R3. Donc, c'est vraiment, en fait, la résistance, tout ceci, je vais dire que ça, c'est R3. Donc, qui est la résistance totale. Donc, autrement dit, si je mets ici en vert, je sais que j'ai R3 qui est égal à 1 sur R1. R1, on a trouvé, c'est égal à 100, plus 1 sur 100 ici. Du coup, ceci me donne 2 sur 100, qui est lui, du coup, égal à 1 sur 50. Maintenant, si on isole R3, donc, attendez, d'abord, je vais dire que ceci, j'ai 1 sur R3 qui est égal à 1 sur 50. Donc, je multiplie des parts et d'autres par R3 d'abord. Donc, je multiplie à gauche par R3, à droite par R3, comme ça, à gauche, je les élimine. Ce qui me donne que 1 est égal à R3 divisé par 50. Et maintenant, je vais euh, multiplier des parts et d'autres par 50, ce que je fais. Et donc, du coup, ça me permet de trouver que R3 est égal à 50 ohms. Maintenant que j'ai ceci, je sais que maintenant j'ai tout ceci en fait se résume à une seule résistance. Donc si je dois dessiner un circuit similaire, donc c'est comme si j'avais ceci en fait. J'avais donc une résistance ici, comme ça. Ah, attendez. Voilà, comme ça. Et ça c'est R3. Et c'est comme du coup ici si j'avais la résistance R2. Voilà, comme ça. Donc c'est vraiment ça que j'ai maintenant. Or, ici par la loi des nœuds, je vois que mon courant, lorsqu'il part de ma source de tension, va encore se diviser. Il va partir à droite, ensuite à gauche. Et comme ils ne sont pas parcourus par le même courant vu qu'ils se sont divisés, on sait du coup que R2 et R3, ils sont en parallèle. Autrement dit, la résistance totale, donc je vais appeler ici R tot, comme ils sont en parallèle, je vais dire que R tot est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3, ce qui est égal du coup à 1 divisé par 100 plus 1 divisé par 50.
Donc si je mets au même dénominateur, je vais avoir 1 sur 100 plus 2 sur 100. Parce que je multiplie en bas et en haut par 2. Et ceci me donne 3 sur 100. Donc si je procède de la même façon pour pouvoir isoler la résistance totale, je me rends compte que je vais continuer ici, parce que j'ai encore de la place. Je me rends compte que j'ai 1 sur la résistance totale qui est égal à 3 divisé par 100. Donc, comme précédemment, je vais multiplier à gauche et à droite par la résistance totale, donc R tot, ce qui me permet de trouver donc 1 est égal à 3 sur 100 fois R tot. Je vais maintenant multiplier à gauche et à droite par 100 divisé par 3, comme ça je vais aller un peu plus vite, donc 100 divisé par 3 fois 100 divisé par 3. Comme ça, je peux supprimer le 3 avec le 3 ici, le 100 avec le 100. Et ce qui me permet de trouver que la résistance totale est égale à 100 divisé par 3. Donc, et lorsque vous tapez ceci dans la calculatrice, vous allez trouver que la résistance totale de ce circuit est égale à 33,33 ohms. Autrement dit, c'est le choix numéro 1. Ainsi s'achève cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer la résolution des exercices de l'examen d'entrée de septembre 2017. Je vous rappelle qu'il y avait une question et on n'est qu'à la question 12. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si quelque chose n'a pas été clair sur la résolution d'un des exercices, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on y répondra assez vite. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Sciences Fonction.